Et si ta plus grande richesse, ce n'était pas ton compte en banque, ni ton diplôme, mais toi-même? Bienvenue dans cette exploration de Managing Oneself, un best-seller de Peter Drucker qui t'invite à reprendre les commandes de ta vie. Prépare-toi à te poser les bonnes questions, à te challenger et surtout à révéler ton potentiel. Tu n'es pas juste salarié, entrepreneur, étudiant, parent ou rêveur. Tu es le PDG de ta propre vie. Et comme tout bon PDG, tu dois apprendre à te connaître, à te diriger, à faire des choix alignés avec ta vision. Peter Drucker disait « Le plus grand défi, c'est d'apprendre à se gérer soi-même. » Alors, prêt à relever ce défi? Voici les 7 questions puissantes que tu dois te poser pour transformer ta trajectoire. Ces questions, simples en apparence, sont capables de provoquer de vrais déclics. Force, apprentissage, valeur, contribution. Ce sont des clés. Et aujourd'hui, je vais te les transmettre une par une. Quelles sont tes forces? Premier levier de ta transformation. Connaître tes forces. On passe trop de temps à essayer de corriger nos faiblesses, alors qu'il faut miser sur ce qui nous rend naturellement bons. Alors pense à 3 moments où tu t'es senti fier, compétent, à ta place. C'est là que résident tes super-pouvoirs. Écoute, créativité, résolution de problèmes. Quelles sont tes forces? Quel est ton mode d'apprentissage? Deuxième question. Comment tu apprends le mieux? Par la lecture, l'écoute, l'action, le visuel? On perd un temps fou à apprendre comme les autres, alors que notre cerveau a une préférence naturelle. Découvre-la, puis développe-la. C'est ça, l'apprentissage stratégique. Quelles sont tes valeurs? Troisième question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Les valeurs, c'est ton GPS intérieur. Si tu travailles dans un environnement qui heurte tes valeurs, tu seras toujours en tension. Note maintenant 5 valeurs fondamentales pour toi. Liberté, justice, créativité. Impact question marque, c'est le socle de tes décisions. Où est ta place? Quatrième question. Où es-tu vraiment à ta place? Est-ce dans une grande entreprise, en freelance, dans une équipe ou en solo? Et surtout, dans quel environnement ne veux-tu plus jamais te retrouver? Identifier ça, c'est éviter des années de frustration. Quelle est ta contribution? Cinquième question. Qu'est-ce que tu veux réellement apporter au monde? Pas juste ce que tu fais, mais l'impact que tu veux laisser. Pose-toi cette question. Dans 18 mois, qu'est-ce que j'aimerais avoir accompli? Écris ton plan d'action, même simple. Il sera ta boussole. Ta responsabilité dans tes relations. On oublie souvent que notre succès dépend aussi de nos relations. Tu peux être super compétent, mais si tu n'arrives pas à travailler avec les autres, tu resteras bloqué. Apprends à te faire comprendre et à comprendre les autres. Et commence par identifier 2 relations que tu peux améliorer dès maintenant. Ta deuxième moitié de vie. Et si ta deuxième vie était encore plus riche que la première? La deuxième moitié de vie, c'est souvent là où on transmet, on crée, on inspire. C'est là qu'on se réinvente. Tu peux être enseignant, mentor, écrivain, bénévole, entrepreneur social. Tu n'es pas fini. Tu es en transformation. En conclusion, tu es le CEO de ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Connais tes forces. Apprends comme tu es fait pour apprendre. Sois fidèle à tes valeurs. Trouve ta vraie place. Apporte ta contribution. Nourris tes relations. Et prépare ta deuxième vie. Tu es le CEO de ta vie. Tu peux prendre le pouvoir dès aujourd'hui. Et maintenant, à toi. Quelle est ta plus grande force aujourd'hui? Note-la en commentaire et inspire quelqu'un d'autre. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et surtout, n'arrête jamais d'apprendre à te connaître.